Il faut garder à l'esprit que plus la valeur lambda, la facilité d'un matériau à laisser passer la chaleur, la conductivité thermique, est faible et plus le matériau est isolant. De même, plus la résistance thermique, le R, est élevée, meilleures sont les performances thermiques. Donc je vous rappelle, les isolants thermiques sont caractérisés par une valeur R de résistance thermique du produit isolant en mètres carrés Kelvin par watt, en établissant le rapport entre l'épaisseur du matériau en mètres et son coefficient lambda de conductivité ou conductibilité en watts par mètre Kelvin. Pour qu'un produit soit qualifié d'isolant, il faut que le R soit au moins égal à 4 mètres carrés Kelvin par watt, soit 12 cm d'isolation, avec des produits standards de type polystyrène ou laine minérale. Donc, il existe 3 typologies d'isolants. D'isolation, même on dira d'isolant, l'isolation thermique par l'extérieur, qui consiste à apposer un manteau isolant extérieur sur un bâtiment dans son ensemble. L'avantage majeur est de traiter correctement les pans thermiques, les traiter, et d'apporter un meilleur confort avec une meilleure inertie, ce qui revient à un meilleur confort d'été. L'ITI, isolation thermique par l'intérieur, très répandue, qui consiste à poser un isolant contre les murs périphériques et on va mettre un isolant à l'intérieur. L'avantage est le côté pratique, surtout en rénovation, lorsque les façades sont classées. L'inconvénient réside dans les pans thermiques plus difficiles à traiter. Un confort d'été moindre car l'inertie des murs est diminuée. Et puis il y a l'ITR, l'isolation thermique répartie, réalisée avec des structures porteuses isolantes, comme des parpaings avec isolant thermique intégré, des blocs de béton isolants comme le Ciporex, des briques monomures par exemple. Il y a d'autres isolants thermiques qui existent comme les isolants minces, des isolants à changement de phase, par exemple. Donc les isolants minces en rénovation, c'est très pratique. Quand les surfaces sont petites, ça évite de perdre de la place. À changement de phase, quand la température augmente, le produit devient plus liquide et la température se stabilise. Quand la température diminue, le produit à changement de phase devient solide et la température se stabilise. Voilà. Donc il y a un stockage de la chaleur quand il fait chaud et une restitution de la chaleur quand il fait froid. Pourquoi est-ce qu'on isole ? Eh bien, on sait que l'isolation joue un rôle majeur dans l'objectif de diminuer les consommations énergétiques d'un bâtiment. De plus en plus de matériaux isolants font leur apparition, notamment des matériaux écologiques. Comment est-ce qu'on isole ? Eh bien, la principale technique d'isolation, c'est de piéger le plus d'air possible. La conductivité de l'air est très basse, 0,026 ou 0,0262 watts par mètre carré Kelvin dans certaines conditions. À une condition cependant, c'est que l'air soit le plus immobile possible. Comment calculer la performance d'un isolant ? La performance d'une isolation se mesure en fonction de la capacité à ne pas faire passer une puissance thermique à travers une surface. C'est pourquoi, à l'instar d'un conducteur électrique, les isolants thermiques sont caractérisés par une certaine conductivité thermique, le lambda. Donc la résistance thermique, ce qui nous intéresse donc, est calculée comme suit. R est le E sur lambda, donc l'épaisseur d'isolant qu'il va nous falloir, c'est le R multiplié par le lambda. E, c'est l'épaisseur du matériau. Lambda, la conductivité thermique. R, la résistance thermique. Voilà. Donc un exemple, on veut une résistance thermique de 5 m² Kelvin par watt. Quelle est l'épaisseur minimale à mettre en place avec de la laine de verre avec un lambda de 0,04. Le E, donc l'épaisseur qu'on va rechercher, ça sera le R multiplié par le lambda, c'est-à-dire 5 que multiplie 0,04, c'est-à-dire 0 m 200, c'est-à-dire 20 cm.
Si je veux un R2.5 toujours avec de la laine de mouton qui a un lambda de 0,035, donc je vais arriver à 17 cm et demi de laine de mouton par exemple. Donc vu d'ensemble des matériaux isolants, il existe 3 grandes catégories d'isolants qui possèdent des avantages et des inconvénients. Les laines minérales, classiquement il s'agit de la laine de verre et de la laine de roche. Les laines minérales ont un très bon rapport performance-prix et une très bonne tenue au feu, adaptée au chauffage au bois. Cependant, leur bilan environnemental n'est pas très favorable. L'énergie grise importante due à la fusion du sable ou de la roche et un faible taux de recyclage. Et elles craignent énormément l'humidité. Donc elles sont destinées à un usage intérieur uniquement.